Alors on est à quelques heures du défilé, du premier défilé de la cavalcade. Cette année encore, il y aura deux rendez-vous. D'abord, ces chars que l'on va retrouver dans les rues d'Orléans. Comment se choisissent les thèmes qui sont ensuite travaillés? Mais vous savez, de toute façon, la cavalcade, tout d'abord, c'est une passion. Et les cavalcadiers que nous sommes n'ont pas de problème pour les sujets. On en aurait des sujets pour 5, 10, peut-être 20 cavalcades. On a toujours des idées là-dessus. Après, le choix se fait en collectivité, comme est le thème de notre association. Hein, c'est la collectivité qui prime. Donc, chacun donne son avis. Et puis, de là, on découle sur 10 chars. Et puis, voilà, ça se fait comme ça. C'est une passion qui dure depuis... la cavalcade va fêter ses 90 ans. Donc, ça dure depuis... Pour ma part, moi, ça dure depuis 51 ans. Puisque j'avais 11 ans lors de mon premier char. Je me rappelle qu'à l'époque, mon travail principal, c'était de redresser les pointes pour les faire resservir pour la cavalcade d'après. Donc voilà, après, le fait de trouver des sujets, on en trouve. Alors on va laisser la surprise au public pour venir découvrir les différents thèmes lundi soir et mardi après-midi dans les rues du centre-ville d'Orléans. Le travail se fait comment durant l'année? Parce que ce sont des chars monumentaux. Est-ce que vous y prenez 15 jours avant en faisant tout? Ça m'étonnerait. Non, c'est sûr que ça peut t'étonner. Je m'excuse, je te tutoie, mais on se connaît déjà depuis un bon moment. Tu es un bon ami à moi, donc je me permets de te tutoyer. Je sais que sur la presse ou à la télévision, c'est le leitmotiv, c'est on se vous voit, on se tutoie pas. Oui, c'est vrai. Bon, là, on va faire une exception tous les deux. Hein. Avec grand plaisir. Voilà, donc pour dire le travail de la cavalcade, pour nous, ça commence au mois de septembre. Dès le 1er septembre, à peu près, on commence à démonter la cavalcade de l'année précédente. Et puis après, bon, voilà, on se réunit fraternellement une fois par semaine presque à la fin de l'année. Et là, bon, on fait une journée de travail où on commence ce que j'ai dit, à démonter les chars de l'année d'avant. Et puis on commence à travailler sur les thèmes de l'année qui suit. Donc après, voilà, depuis le mois de septembre jusqu'au rendez-vous du 30 avril, on est là. À partir du mois de janvier, vers le 15 janvier, on est là pratiquement tous les jours. Bon, c'est vrai qu'on est plus des retraités la journée et des gens qui travaillent. Moi, j'ai plus cette chance de ne pas être obligé de travailler tous les jours professionnellement. Donc, après, nous, on est là toute la journée, les autres sont là le soir, après les heures de travail. Ils viennent travailler. Voilà. À partir du mois de janvier, on est là tous les jours. Alors, tu le disais, ça fait 90 ans que la Société Chorale et Cavalcade existe. Et on voit toujours, et je le vois derrière toi, il y a encore les nouvelles générations. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore chaque année de nouvelles générations qui viennent donner un coup de main? Je crois que ça, c'est un peu le problème le problème du renouvellement, c'est celui-là. C'est que les jeunes, bon, ils ont tellement d'occupations, ils partent aussi avec des études sous d'autres cieux. Nous, on n'était plus ancrés sur notre bigorre, quoi. On était là, l'école était là, les parents étaient là, on était à côté. Eux, ils sont appelés à partir déjà sous d'autres cieux et c'est plus difficile pour avoir de la relève. Mais ce que l'on a, c'est sûr que c'est des jeunes qui accrochent. Alors bon, on a quelques anciens qui ont eu cette idée et qui touchent de près ces jeunes qui viennent bosser avec nous. Et donc c'est vrai que ça nous amène un peu de renouveau, ce qui fait du bon au cœur, parce que c'est vrai que c'est le plus difficile, d'avoir de la relève, de pouvoir... Bon, nous, on commence déjà un peu à avoir de l'âge. On est déjà le 3e âge, il n'y a qu'à voir mon vice-président, avec les cheveux blancs, comme moi, qui est jeune et qui est encore au travail, mais il a déjà des cheveux blancs. Je l'appelle crème blanche d'ailleurs, c'est pour dire. Mais bon, après les jeunes, c'est vrai qu'ils nous apportent quelque chose de très important, c'est vrai. Alors, et des nouveautés aussi, parce que chaque année la cavalcade évolue, les chars, j'ai envie de dire, se modernisent aussi. Oui, c'est vrai que les techniques évoluent beaucoup. Avant, comme je te dis, on redressait les pointes, on travaillait du bois, beaucoup de papier. Maintenant, on est passé avec du métal, donc de la ferraille, du grillage, il y a du polystyrène, puisqu'on travaille le polystyrène, on fait des sujets avec. Bon, c'est vrai que ça évolue, les techniques évoluent. Bon, après, le principe de la cavalcade, c'est toujours le même. Les chars, on en a 3 ou 4 qui sont faits sur des voitures. Sur des voitures qu'on a achetées, c'est plus des remorques avec un tracteur qui tire devant. Le souci, justement, d'avoir le char seul, avec éviter d'avoir le tracteur devant. Bon, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire parce que
Le principe d'avoir des voitures, ça nous oblige à avoir des plateaux qui sont plus hauts par rapport au sol. Donc après, on a moins de place pour la hauteur des sujets, puisque après, on est tenu par les hauteurs des fils électriques et tout ça sur le circuit. Mais bon, c'est vrai qu'on essaye d'évoluer dans ce sens-là aussi. Et il y a une chose qui ne change pas, c'est les fleurs en papier crépon. Ah, les fleurs en papier crépon, ça c'est le domaine de nos petites mains. Comme disait un ancien, Robert Pambrun, pour ne pas le citer, il appelait ça les petites mains. J'ai trouvé ça très, très expressif. Et c'est vrai que grâce à elle, on a quelque chose comme, je ne sais pas, mais au moins 100 000 fleurs qui sont faites une par une, qui sont assemblées en plusieurs épaisseurs, qui sont collées une par une sur les sujets d'après un motif. Et c'est vrai que c'est un travail phénoménal. Bon, le problème de la cavalcade, si c'est de faire des fleurs en papier, beaucoup de choses en papier, c'est vrai qu'après, quand il s'agit de sortir, quand il pleut beaucoup, on ne peut pas sortir les chars sous la pluie parce que ça serait complètement démoli. Et c'est vrai qu'après, ils doivent resservir. Et donc, voilà. Justement, là on est à quelques heures du premier défilé, donc je rappelle lundi soir le premier aux alentours de 21 h, oui. Après il y aura la fête et le feu d'artifice, puis lundi à partir de 16 h pour les défilés, là encore des animations avant et après. Oui. Mais c'est quoi la plus grosse angoisse, hormis le temps, parce que ça c'est un rituel, c'est une chose que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que l'angoisse c'est aussi de savoir si le public va accrocher, s'il va être chaque année surpris par la qualité des chars? Oui, je crois que oui, c'est vrai. Le problème que l'on a, c'est qu'on essaie justement d'évoluer dans le sens de ce qui est le rapport financier, parce qu'il faut quand même que financièrement on retrouve nos marques, parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour faire les chars, pour la construction des chars et tout ça, sans parler des bandas, tout ça qui coûte aussi de l'argent. Bon, mais alors c'est vrai que notre souci c'est celui-là, et on a besoin de ce public-là parce que sans ce public, sans ce qui nous apporte financièrement et tout ça, les sponsors qui nous apportent beaucoup, sans cela on ne pourrait pas continuer, quoi, parce que ça coûte excessivement cher et de plus en plus cher. Et bon, et c'est vrai qu'on a évolué aussi parce qu'on a mis de la lumière, on sort en nocturne les chars éclairés. À mon sens, c'est là qu'elle est le plus jolie. Après, elle est jolie le lendemain sous le soleil, mais bon, comme on dit, et comme la légende dit aussi, c'est que c'est la cavalcade d'Orient, il va pleuvoir. Bon, je souhaite que non pour cette année, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus sorti avec le beau temps qu'avec le mauvais temps.